Vous êtes sûrement déjà coupé avec du papier au moins une fois dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une véritable scie en papier et voir ce qu'elle peut couper. Pour commencer, nous devons découper des carrés de 15 cm de côté dans 3 feuilles de papier ordinaire. Ensuite, à l'aide d'une colle à papier ordinaire, nous fixerons ces carrés ensemble de manière à ce qu'il ne reste aucune boursouflure et que les surfaces soient entièrement recouvertes de colle. Voilà. Et bien sûr, nous les presserons fermement à l'aide d'une presse improvisée. Nous avons maintenant besoin d'un compas sur lequel nous vous avons préalablement fixé une lame tranchante. Le rayon du futur cercle sera de 6,3 cm. Placez l'aiguille exactement au centre du carré. Une fois que c'est fait, commencez à déplacer le compas. Le papier se coupe facilement et nous obtenons un cercle parfaitement lisse. Mais ce n'est pas tout. À l'aide du disque et de la meuleuse, nous marquons un trou au centre. Puis, toujours à l'aide d'un compas, nous découpons un petit cercle et c'est ainsi que nous procédons. Notre disque de papier est prêt et il ne reste plus qu'à le placer sur la meuleuse et le fixer afin d'éviter les situations traumatisantes. Mettez la meule en marche. Attention. Super! Notre scie en papier fonctionne et est prête à être testée. Commençons par quelque chose de simple. Le carton est essentiellement fait de la même chose que le papier. Donc voyons voir si notre scie peut le couper. Hé, le papier scie le carton sans aucune difficulté. Regardez la coupe régulière qu'il laisse derrière lui. Il semble que ce test a été parfaitement réussi. Pas mal, non? Prenons maintenant un crayon. Oh oh, quelques secondes, la scie à papier s'en est occupée. Maintenant, le plastique. Ce bouchon de bouteille. Qu'en est-il si le plastique est plus dense? Allons voir. Pour l'instant, ça fonctionne bien en tout cas. Pas mal. Maintenant, pour un plastique plus dense, pour ce tuyau. Bon, le processus est beaucoup plus lent, bien sûr, mais on commence à voir le résultat. Le papier, bien qu'avec quelques difficultés et manipulations de position, s'en sort avec le tuyau en plastique, conservant une coupe assez lisse, et il reste très peu de sueur de plastique d'ailleurs. Il semble que rien ne l'arrête. Maintenant, un panneau en plexiglas s'avère être un test beaucoup plus simple et notre scie s'en charge en quelques secondes. Voici la tranche ondulée que nous avons obtenue. Pas mal. L'enjeu devient de plus en plus important. Nous avons maintenant une pièce de bois. Ici, il faut déjà consacrer beaucoup plus de temps et d'efforts. Mais on peut voir que les progrès sont notables. Le papier entre dans le bois et continue de le découper. C'est tout simplement incroyable. Même une légère déformation du disque n'arrêtera pas notre scie à papier. On y est presque. Et oui, le bâton de bois est scié sans problème. Attention, c'est un peu chaud quand même. Nous avons maintenant une boule d'élastique. Voyons voir comment la scie à papier va s'en sortir. Presque immédiatement, les élastiques commencent à éclater sous la pression. Il semble que ce test sera également simple et nous coupons cette boule sans aucun problème. Ah, l'inertie des élastiques a éloigné la balle de notre scie. Mais dans l'ensemble, le test a été réussi haut la main. Hop, nous avons coupé la balle en plastique sans aucun problème. Voyons maintenant ce qu'il advient de la noix de coco après une collision avec notre scie à papier. Scier une noix de coco n'est pas une tâche facile pour une scie conventionnelle. Il est important de se déplacer en douceur, surtout le rayon de la noix de coco, afin de ne pas faire un trou par lequel notre jus de coco se déverserait. Nous continuons à nous déplacer doucement le long du périmètre de la noix de coco et il semble être très difficile pour la scie quand même. Le disque commence à trembler lorsque nous sommes sur le point de terminer, mais nous continuons à relier les extrémités de la coupe l'une à l'autre. On pose la scie et on ouvre facilement la noix de coco à l'aide d'un couteau. Et oui, nous avons réussi. Même la noix de coco n'a pas résisté à notre scie en papier. Ah, franchement, c'est incroyable. Mais bien que la coupe n'ait pas été la plus... Pour la première méthode, divisez la pastèque en 8 morceaux. Séparez la pulpe de l'écorce.
Faites ensuite quelques incisions verticales et déplacez légèrement les tranches obtenues à l'intérieur de l'écorce de la pastèque. Et voilà une façon originale de servir la pastèque. Pour la deuxième méthode, nous avons besoin d'un quart de pastèque. Commencez par faire quelques incisions verticales. Faites ensuite des incisions horizontales pour obtenir des cubes de pastèque. Séparez ensuite la chair de l'écorce. Les tranches sont prêtes et l'écorce sert d'assiette. Utilisez une fourchette pour ramasser facilement les cubes de pastèque. Pour la troisième méthode, divisez la pastèque en deux. Placez l'une des moitiés sur une table et coupez-la dans le sens de la longueur et de la largeur. Vous obtiendrez ainsi des tranches de pastèque, faciles à prendre avec les mains. Et l'écorce peut toujours être remise en place. Cette fois-ci, nous prenons la même chose, on le coupe en deux et on enlève progressivement toute la peau. Nous la trancherons de la même manière que dans la troisième méthode. Prenez un bol profond, posez-le sur la pastèque et retournez-le. La pastèque entière se trouve maintenant dans le bol. Ensuite, on fait des brochettes pour que cela soit beaucoup plus simple à manger. Et voilà. Pour la cinquième méthode, prenez la moitié d'une pastèque et divisez-la en 3, dans le sens de la longueur. Enfilez des brochettes le long de chacun des 3 morceaux. Faites des encoches en travers pour que chaque brochette ait son propre morceau. Vous pouvez maintenant les mettre dans une assiette et les servir. Et les brochettes vous permettent de ne pas vous salir les mains. Pratique, non? Et voilà. Une pièce de monnaie peut également servir à couper la pastèque en tranches. Il suffit de presser légèrement une pièce de monnaie pour que l'écorce de la pastèque se détache. Pratiquez une incision profonde sur tout le pourtour de la pastèque. Il ne reste plus qu'à donner un coup de couteau précis et puissant. Vous pouvez utiliser une cuillère ou vos mains. C'est encore plus savoureux. Vous ne trouvez pas? La 7e méthode est vraiment extraordinaire. Pour cette astuce, nous avons besoin de 2 pastèques de la même taille. Nous divisons la première pastèque en 2 et nous enlevons toute la pulpe pour que les parois soient complètement propres. C'est ainsi que les moitiés de pastèque doivent être vides. Prenez maintenant la deuxième pastèque, coupez toute la peau, donnez-lui une forme plus lisse. Ensuite, mettez la chair pelée dans la coquille vide de la première pastèque. Coupez l'excédent. Les moitiés sont fermées, il ne reste plus qu'à essuyer la pulpe avec une éponge humide. Voilà une façon originale de servir la pastèque entière, non? On essuie bien le tout. Et voilà. Pas mal, non? Prenez un couteau pour couper les pastèques. Coupez la base de la pastèque et préparez-la à être tranchée. Introduisez le couteau et poussez-le aussi fort que possible. Si le couteau semble coincé, vous devez couper la pastèque en 2. Retirez le couteau de la pastèque et obtenez des tranches parfaites d'un seul coup. Enfin, un autre couteau spécial pour couper les pastèques. Prenez une moitié de pastèque et faites-la glisser sur la chair. Vous obtiendrez ainsi une tranche de pastèque en forme de demi-cercle. C'est vraiment pratique. Franchement, je vous